Vierge, coucou mes choses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc sentimentale pour ce dernier mois de l'année, donc décembre 2022. Bien sûr, cette vidéo s'adresse à tous les vierges, que vous soyez célibataire, célibataire ambigu, triangulaire ou en couple. Je vais essayer de vous transmettre les messages qui me parviennent. Donc les amis, pour votre guidance, on va commencer par le dé des signes. On va voir avec quel signe vous connectez durant ce mois de décembre. Ensuite, on va prendre les énergies dominantes avec le Béline de Gabriel Sanchez, l'Astro Crush, une carte de chaque oracle. Je vais aller voir les énergies de la personne qui est en face de vous, donc votre autre ou pas, avec les arcanes majeures et les personnages de cours donc du Modern Witch Tarot. Ensuite, on va aller faire votre guidance à vous avec This My Heart Tarot, la guidance de votre autre avec le Arcanum Tarot, et à la fin, je prendrai une petite carte de cet oracle pour vivre la sagesse Ho'oponopono. Voilà les vierges, n'hésitez pas à aller voir votre guidance générale ou revoir, vous la trouverez à la fin de la vidéo. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, surtout pour les nouveaux arrivés ou pour ceux qui ne le sont pas encore. Likez et commentez la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît. Merci pour votre écoute, les vierges. Moi, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Des gros bisous. Les vierges, on y va avec le dé des signes. Alors, là, j'en vois 4. En plein centre, j'ai le signe du Verseau. Ensuite, ici, j'ai Balance. Là, j'ai Poisson. Et j'ai Gémeaux pour vous, les vierges, si ça peut vous parler. Allez, c'est parti. On va aller voir la dominante pour ce mois. Vierge, au niveau amoureux. Quelle est l'énergie dominante? Alors, despotisme. Les vierges, là, ils semblent avoir une contrainte, un enlisement, un blocage. Bon, on a l'énergie de Mars. C'est pas tout le temps bénéfique. C'est plutôt... destructeur, c'est une planète qui est assez destructrice. Alors, on peut avoir une addiction, on peut avoir une inaction, peut-être que vous allez vous en sentir impuissant au niveau sentimental, entravé, accablé. Bon, on va voir comment on évolue dans la guidance. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit l'Astro Crush. Peut-être une dépendance affective, où vous êtes bloqué dans une relation ou bloqué dans une attente, pourquoi pas. Allez, c'est parti, Vierge. Les vierges, décembre. Qu'est-ce qu'on a comme énergie en plus? Alors, je vais avoir deux cartes. Ici, j'ai il ou elle te cache la vérité. Et ici, j'ai des nouvelles. Ok, d'accord. Alors, moi, je pense que, écoutez, il y a certains vierges. Vous allez peut-être apprendre... Je pense... Alors, non, moi, ce que je vois ici, les vierges, c'est plutôt que vous attendez... une attente, soit, alors il y a deux cas de figure, soit vous attendez une attente, ça veut rien dire. Bon, deux cas de figure, soit vous attendez des nouvelles de quelqu'un, d'accord, mais cette personne, peut-être que pendant ce mois de décembre, est dans l'incapacité de vous donner des nouvelles parce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas, il y a une vérité qui est cachée. Donc, c'est difficile à vivre, en fait, cette attente, l'attente de la communication, l'attente de nouvelles. Sinon, pour d'autres qui côtoient la personne, par exemple, qui sont en couple, peut-être que vous attendez que votre autre vous dise quelque chose, d'accord? Qui dise une vérité. Ça, c'est possible. Allez, on va voir l'énergie de la personne en face de vous. Quelle est son énergie ou un indice concernant cette personne? Alors, bon, j'en ai deux, écoutez les vierges, j'ai un roi d'épée et un roi de bâton. Donc, on a Verseau, Gémeaux, Balance, on revient là ici au Verseau, on a Bélier, Lion, Sagittaire en plus, pourquoi pas. Sinon, voilà, ça peut être aussi les deux énergies de cette personne. Là, c'est peut-être quelqu'un qui est assez discret, assez distant, peut-être en train de réfléchir, en train d'analyser. Et peut-être avec le roi de bâton, il y a une question aussi d'ego, de fierté, ou c'est quelqu'un qui veut peut-être reprendre le contrôle, le pouvoir sur sa vie. Il y a quelque chose comme ça. Allez, les amis, on va voir maintenant ce que nous dit le tarot. Voilà. Alors, les amis, j'accélère la vidéo, je pose les cartes et on se retrouve dans quelques secondes. Donc, pour l'interprétation, à tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On va pouvoir passer à l'interprétation tout de suite. Alors, donc, Vierge,
On va commencer par les dos du paquet. De votre côté à vous, j'ai l'empereur ici. Donc l'empereur, déjà, vous voyez, on a encore une énergie de feu. On a le bélier ici. On peut avoir le lion pour certains vierges, c'est ce que je vois. On revient à ce roi de bâton-là, qui est sorti ici aussi. Alors, donc, vous, l'énergie ici, je pense, les vierges, que ce mois-ci, vous allez arrêter d'attendre. Vous allez arrêter de bloquer. Vous allez arrêter d'être dans l'inaction. Je pense que vous allez prendre votre courage à deux mains. D'accord? Vous allez faire quelque chose pour votre bien à vous, mais peut-être pour arrêter cette énergie de blocage, de despotisme, peut-être même d'emprise, mais d'emprise à des peurs. D'accord? On va voir. La personne en face de vous, elle est sur la défensive. Hein. La personne en face de vous, elle est bloquée. Elle est sur la défensive. Elle s'empêche de vous dire ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie d'entendre, quelque chose, mais elle s'empêche aussi de revenir pour certains. Vous voyez, elle s'empêche, cette personne, soit de donner des nouvelles ou soit de dire quelque chose. Bon, moi je peux voir quelqu'un qui est quand même sur la défensive vis-à-vis de vous, même si là je pense que là, pour vous les vierges, c'est trop, moi j'en ai marre d'attendre, je vais écrire, je vais faire quelque chose, on verra bien. Et là on a quelqu'un qui est sur la défensive. Après cette personne a ses raisons à voir. Les vierges, si vous voulez interchanger la guidance, vous pouvez. Hein. Moi je vous place automatiquement ici, beaucoup se reconnaîtront là pour ceux à qui ça parle, d'autres ça sera là. Ok, vous faites comme ça comme vous voulez, selon ce que vous vivez. Donc, j'analyse un petit peu la guidance. Donc, pour vous, on a beaucoup plus de bâtons. Donc, pour vous, là, ça va être un mois d'action. D'accord? Un mois d'action, je pense que vous allez agir, vous allez faire quelque chose. Et ici, du côté de l'autre, on a beaucoup plus de couple. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt dans les émotions. D'accord? Les émotions, ça ne veut pas dire dans l'amour. C'est quelqu'un qui vit son émotionnel pour ce mois-ci. Alors, vous, il n'y a pas d'émotion. D'ailleurs, vous n'avez pas de coupe après le roi de coupe. Vous êtes plus dans l'action. Là, je pense que pour vous, en fait, Vierge, c'est pour enlever cette énergie de blocage, vous allez devoir agir. Parce qu'il y en a marre d'attendre. Et parce que vous avez peut-être besoin de comprendre, parce que vous avez peut-être besoin de savoir. Allez, go. Bon, ce qui vous préoccupe ce mois-ci, l'as de bâton. Eh bien, je pense que cette action, hein, là, vous voulez poser un acte, vous voulez faire quelque chose, c'est déjà décidé. D'accord? Donc, c'est ça qui vous préoccupe. Peut-être aussi, ce mois-ci, vous avez envie de passion. Vous avez envie de vibrer. Vous avez envie de choses comme ça. Mais moi, je pense plus que ce qui vous préoccupe, c'est l'acte que vous voulez poser. D'accord? Dans cette relation. Allez chercher des réponses, allez chercher des nouvelles. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, sortir de ce blocage et de cette entrave. Bon, ce qui préoccupe ce mois-ci, ben, la personne en face de vous, on a un 3 de denier. Bon, je pense que ce qui peut préoccuper aussi cette personne, c'est une forme de réconciliation ou une forme de conciliation, de partenariat avec vous. Ça préoccupe. Et ce qui préoccupe aussi, c'est peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à vous accorder aussi. D'accord? C'est la peur aussi de ne pas s'accorder, la peur de ne pas savoir avancer ensemble. Voilà, préoccupation, on peut dire que c'est un petit peu les mêmes. Sauf que vous, je crois que là, vous êtes un peu dans l'obligation physiquement d'agir parce que là, c'en est trop en fait. C'est trop fatigant, c'est trop éprouvant. Voilà. Votre défi, votre challenge, on a un 5 de bâton. Bon, c'est OK. Si vous voulez agir, agissez, mais n'y allez pas dans le forcing, dans le sens où n'y allez pas dans une énergie conflictuelle. D'accord? Et là, en fait, les vierges, avec ce despotisme et cette attente, vous avez tellement pris sur vous. Vous voyez que là, en fait, ben, ça va exploser. Et c'est ça votre défi, c'est de ne pas exploser. Si là, vous décidez de poser l'action, essayez de faire les choses, d'être dans le lâcher-prise. N'allez pas faire en sorte que les choses se retournent contre vous. Vous voyez? Donc, on n'y va pas, on se détend d'abord, on relâche la pression et on y va. Mais n'y allez pas en étant gonflé comme je sais pas moi, gonflé comme un ballon de baudruche, mais qui est trop gonflé parce que ça va péter, ça va exploser. Donc, c'est ça votre défi. Hein. Le défi de cette personne, on a la carte de la force. Son défi, c'est son ego. Son défi, c'est son ego à cette personne. Et ça, vous le savez. Donc peut-être que vous vous dites, bon, je vais y aller, mais il faut que je rentre dedans.
parce que je connais cette personne et elle a de l'ego. Après, il y a peut-être un passif ou quelque chose, vous voyez. Ben, son défi, c'est ça, c'est de lâcher un petit peu cet ego. Parce que dans tous les cas, cette personne, ce qui préoccupe, c'est quand même une réconciliation. Maintenant, par moment, on a envie, mais il y a l'ego qui prend le dessus, vous voyez. Donc peut-être, hein, voilà. Déjà, tout dépend comment vous allez appréhender cette personne. Si vous y allez en conflit, bon, forcément, là, on a quelqu'un en face qui va se fermer, clairement. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, eh ben, c'est ça, c'est encore une colère. Je pense, les vierges, de votre côté, il y a une colère. Alors, il y a une colère sur un passif, ou bien il y a une colère à cause de cette attente, ou à cause de choses cachées, de choses comme ça. Ça, il faut dépasser cette colère. Donc, vraiment, il faut relâcher la pression, les vierges, hein. Si vous n'y arrivez pas, remettez à plus tard cette action. Parce que là, ça ne va pas le faire. Avec ce qu'on voit en face, là, ça ne va pas le faire. Et finalement, vous allez vous retrouver déjà un peu passé de victime à coupable, entre guillemets. Après, je ne connais pas la relation, mais vous voyez. Et en plus de ça, vous allez être doublement bloqué parce que vous allez être dans la culpabilité de cet acte qui finalement a été raté. Alors, ce que cette personne doit dépasser, le chariot. C'est quelqu'un qui doit avancer, mais je crois que c'est quelqu'un qui est bloqué sur peut-être de la rancune, peut-être de la fierté, de l'ego. Donc cette personne, hein, a du mal à avancer, mais peut-être même à avancer vers vous, pour le coup. Vous voyez, vous êtes tous les deux, il y a comme des choses que vous vous reprochez et c'est hyper compliqué en tout cas pour ce mois de décembre. Bon, alors, événement possible de votre côté, on a le jugement. Donc moi je pense que vous allez passer à l'acte, vous allez faire votre retour, vous allez prendre une décision, d'accord. Vous communiquez, c'est ce qu'on voit. Mais attends, écoutez les conseils, hein, par contre, parce que retourner ou aller ou chercher la communication dans ces énergies-là de conflit et de colère, ça ne va pas le faire là, clairement. Événement possible du côté de l'autre, on a le 7 de coupe. Donc c'est possible que c'est quelqu'un, alors ça dépend comment vous y allez. C'est quelqu'un qui peut avoir peur, d'accord, qui peut avoir peur effectivement si vous y allez de façon conflictuelle, pas peur de vous, mais ça peut faire ressortir plein de peurs. Si vous y allez, si vous arrivez à y aller de façon voilà tranquille, calme, posée, intelligente, hein, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui va se remettre en question, clairement. Conseil pour vous, soyez un roi de coupe. Ne débordez pas au niveau émotionnel. Et c'est exactement ce qu'on a vu là. C'est ça le conseil. Pour que cette personne puisse se remettre en question et prendre ses responsabilités, il faut enlever toute la colère qu'il y a là actuellement. Sinon, n'agissez pas. Parce que je vous dis, ça va être pire, mais malheureusement, ça va un petit peu se retourner contre vous. Donc voilà, vous voyez, le conseil, c'est de ne pas déborder. D'accord, de canaliser comme le fait le roi de coupe. Il y a beaucoup d'émotions, hein, il y a beaucoup de choses en vous, hein, mais essayez de le cacher, clairement. L'action vers l'autre, là, si vous arrivez vraiment à faire ça, c'est quelqu'un qui va avoir du regret, les amis. On a un 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va avoir du regret vis-à-vis de vous. Est-ce que ce regret va être exprimé? Je pense, mais un petit peu plus tard, parce qu'on a un chevalier de coupe. Donc, si vous arrivez à faire ça, à y aller, à poser l'acte, en canalisant vos émotions ou en les faisant disparaître comme vous pouvez, dans tous les cas, soyez intelligent et malin. Dans l'évolution, vous devenez un roi de bâton, vous reprenez votre pouvoir, donc vous sortez de ce despotisme, et en même temps, vous reprenez le pouvoir sur la situation, et l'évolution, regardez, chevalier de coupe, c'est cette personne qui va revenir avec des excuses, de la douceur, de l'amour, quelque chose comme ça. Ok, mais intelligent. Alors pour certains vierges, effectivement, vous allez le faire voilà, dans le conflit, dans l'énervement, et là, tout va capoter. Si vraiment la guidance vous parle et que vous arrivez à le faire de façon intelligente, sage, pas forcément dans l'amour, mais dans... faut être malin des fois, vous voyez, pour arriver à ses fins, cette personne reviendra ou vous dira ce qu'il a à dire, ce qu'elle a à dire, reviendra avec des excuses. Vous voyez, le chevalier de coupe, il tend sa coupe, il est romantique, il est... Voilà. Ok, vous reprenez le contrôle sur toute cette situation. Donc très 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 important les vierges, hein. Allez, on termine avec la sagesse Ho'oponopono. On en a 3. On va en prendre une seule. Vous voyez, je vous dis attention, parce qu'encore une fois, hein, là, hein, on a quelqu'un qui va être sur la défensive dans tous les cas. D'accord? Mais c'est l'ego qui parle. Ok? Donc, à vous maintenant d'amener cette personne à
lâcher son ego. Si vous voulez, si vous avez des choses à, si vous voulez quelque chose avec, ou si vous avez besoin d'entendre certaines choses, ou de comprendre, ou de communiquer. D'accord? Voilà, comme l'empereur. Soyez sûr de vous, soyez, comment dirais-je, reprenez le contrôle de la situation, parce que là, la situation vous échappe finalement. Et en même temps, foncez, allez-y, d'accord? Mais avec maturité, l'empereur, il est mature. Hein. Allez, go les amis. Hop, j'ai la carte. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions, etc. Elles attirent à nous des potentiels vibrants sur leur fréquence. Donc c'est ça, attention, hein, parce que c'est pour ça aussi, hein, parce que vous, il y a une énergie de colère, vous voyez, en vous, vraiment, et c'est pour ça que cette personne, elle est quand même déjà directement, automatiquement braquée dans l'ego. Donc à voir après, franchement, vous avez vos raisons, mais le mieux, ce serait voilà, de faire ça tranquillement, de faire ça posément, intelligemment, vous voyez, limite même avec amour, pour pas après que tout ça vous échappe et que vous soyez encore plus bloqué que ce que vous n'êtes aujourd'hui. Voilà les vierges. Bah, écoutez, je vous invite ici à visionner ou revisionner la guidance générale. Vous pouvez cliquer dessus directement. Je vous remercie pour votre écoute. Passez de très très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous les vierges. Bye bye.